Bon, déjà, cette affaire est une triste affaire, mais c'est un fait divers, et je dis qui est structurellement inéluctable. C'est-à-dire que c'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus de ce genre de bavure, compte tenu du climat délétère qui s'appelle le climat des quartiers, qui sont devenus des zones de non-droit depuis des décennies, où les jeunes, eux-mêmes souvent issus de familles monoparentales, c'est-à-dire sans père, donc qui n'ont pas pu intégrer la loi par les structures traditionnelles, sont livrés à eux-mêmes, dans un État français dans lequel ils ne se reconnaissent pas pour des tas de raisons, et se sachant dans l'impunité totale, et étant à l'âge qui s'appelle l'adolescence où on a de l'énergie à dépenser, et ben, ça donne à des tas de pratiques qui contreviennent à la loi, et notamment les rodéos, conduire sans permis. On a vu évidemment se mettre en place une affaire Floyd à l'américaine. Les t-shirts étaient pratiquement déjà imprimés, hein, c'est quand même incroyable. Et en fait, tout ça concourt au chaos, effectivement, à une guerre civile, mais aujourd'hui une guerre civile qui est en fait l'alliance de la racaille d'en haut et de la racaille d'en bas contre le peuple français majoritaire. Que je rappelle, ces jeunes casseurs ne sont pas des acteurs politiques. Ce sont d'ailleurs ce qu'un homme politique de gauche appelait déjà à l'époque des sauvageons, et d'ailleurs il s'était fait réprimander pour ça, et je trouve que le terme aujourd'hui est plutôt faible. La question sur laquelle il faut bien appuyer, c'est qu'en réalité on a une complicité totale du pouvoir et de ces racailles, qu'on peut appeler racailles ethniques en majorité, hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas seulement du laxisme, c'est de la stratégie de pouvoir, c'est ça qui est catastrophique. Et ce qu'on doit donc en conclure, c'est qu'on ne pourra pas régler la question de la violence urbaine, de cette sécession, etc., sans régler le problème de l'illégitimité du pouvoir. Donc il ne va pas seulement falloir régler le problème de la délinquance des banlieues, mais aussi des responsables structuraux, idéologiques de cette délinquance depuis 40 ans, et ça nous fait remonter jusqu'au sommet de l'État. Comme héros de la gauche, progressivement, et aujourd'hui totalement, le travailleur, qui aujourd'hui s'en prend plein la gueule quand il met son gilet jaune, a été remplacé par le voyou qu'on a considéré comme un révolutionnaire, alors que le voyou est essentiellement un type à la morale défaillante et qui n'est pas fiable d'un point de vue social, c'est-à-dire en général un parasite, un violent, un traître, et ça d'ailleurs, le voyou va très bien avec la société dont on a déstructuré la structure familiale, la différence des sexes et le rôle du père comme élément intégrateur de l'autorité chez l'enfant et notamment l'enfant mâle. À la fin, on a l'adolescent délinquant dans une sauvagerie quasiment intégrale, qui est celui qu'on voit en train de piller aujourd'hui, qui est un meurtrier en puissance, et un type qui n'est que pulsionnel, qui n'a aucune conscience, aucune vision, et qui jouit dans l'immédiateté de l'action violente. Hein. Donc voilà, on a eu ce glissement du prolétaire au voyou et du voyou à la racaille de bas étage. Hein. Et ça, effectivement, parallèlement, accompagné en plus par la féminisation, c'est-à-dire le féminisme qui remplace la lutte des classes, bon, le jeunisme qui est consubstantiel à ce que je viens de dire, et puis aujourd'hui, ça va même encore plus loin, avec, ça donne dans sa phase terminale d'ailleurs, le woke, le cancel et le LGBT. Hein. Je veux dire, avec tout ça, on ne peut pas faire société, c'est clair et net. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est annoncé depuis des années, c'est-à-dire une situation incontrôlable, une sorte de golem, c'est-à-dire qu'on peut même penser que ceux qui ont mis ça en place ont aujourd'hui du mal même à maîtriser ce diviser pour régner, qui d'ailleurs partiellement peut se retourner contre eux, et on en est à espérer pratiquement une intercession divine, une intervention extérieure. Il n'y a pas seulement d'ailleurs les délinquants ethniques aujourd'hui qui sont sur le terrain pour tout détruire, on voit bien qu'ils sont ralliés par de faux acteurs politiques aussi qu'on a laissé proliférer de manière très très louche, qui sont les Black Blocs, qui eux sont des casseurs petits blancs gauchistes. Et gauchistes au sens maladie infantile du communisme. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de penser que ces acteurs-là, que ce soit les racailles ethniques ou les Black Blocs, soient des acteurs politiques. Hein. Ce sont des parasites et des casseurs qui devraient être mis normalement hors d'état de nuire. C'est le chaos, et d'ailleurs le chaos qu'on vit aujourd'hui en France, quand on veut chercher où est-ce qu'il existe déjà, et où est-ce que ce chaos est plus avancé que chez nous, on se retrouve aux États-Unis et on se retrouve même en Californie, hein, et on se retrouve sur les campus woke américains. Ces jeunes décérébrés, décervelés, ne sont jamais que des effets. Hein. Ils ne comprennent même pas à quoi ils servent, ils n'ont pas de vision politique, ils n'ont pas de projet politique, ils n'ont même pas d'avenir en réalité. Très longtemps, ça fait des décennies, que la réalité, et notamment la réalité française, c'est le blanc qui se fait bolosser. Aujourd'hui, le blanc se sent en danger dans son propre pays, et il a tendance naturellement à se regrouper racialement, puisqu'il y a des blancs qui ont peur dans leur propre pays, qui sont la communauté majoritaire, mais à qui on interdit d'être une communauté organisée. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Comment se fait-il que le pouvoir qui est en place fait tout pour nuire
à la majorité je dirais, du pays réel. Ce que je remarque, moi, c'est qu'on ne parle jamais d'amalgame quand on met le feu aux poudres en faisant un fait divers, je dirais, structurellement inévitable, quelque chose qui est en fait la mèche d'une poudrière. Dans l'autre sens, quand il s'agit d'une vieille dame et de sa petite fille, je crois, agressée par un délinquant ethnique, fût-il d'ailleurs né en France, on s'en fout, là il est interdit de faire circuler les images, hein, sous peine de sanctions. Donc on voit bien, et ça je veux le rappeler, le deux poids, deux mesures